Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre l'ensemble des obligations comptables, fiscales et sociales qui s'imposent aux médecins exerçant en libéral afin de sécuriser votre activité, d'éviter les erreurs déclaratives et de piloter votre cabinet dans un cadre conforme et pérenne. Exercer la médecine libérale implique bien plus que la seule pratique médicale. Le médecin est également un chef d'entreprise, responsable de la tenue de sa comptabilité, du respect des règles fiscales et de ses obligations sociales. La comptabilité est obligatoire pour tous les médecins, quel que soit leur mode d'exercice. Si le recours à un expert comptable n'est pas juridiquement imposé, il reste fortement recommandé en raison de la complexité et du formalisme des règles fiscales applicables. En cas de contrôle, la responsabilité du médecin demeure pleinement engagée, même lorsque la gestion comptable est confiée à un tiers. La profession libérale se définit par une activité exercée de manière indépendante, à titre personnel, sans lien de subordination, avec une rémunération issue directement de la patientèle ou de tiers payeurs. Les médecins font partie des professions libérales réglementées, soumises à des conditions strictes de diplôme, d'inscription à l'ordre et de déontologie. Leur activité est, par principe, imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les BNC. Le médecin peut exercer sous différents statuts, en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou en société. De ce choix découlent des obligations comptables et fiscales distinctes. Quel que soit le mode d'exercice, certaines obligations sont communes, comme le paiement de la cotisation foncière des entreprises ou la production de documents comptables. Le médecin doit également avoir conscience de sa responsabilité de chef d'entreprise. Il est essentiel de rester informé, de conserver l'ensemble des justificatifs et de ne jamais mélanger les flux privés et professionnels. Dès l'installation, l'ouverture d'un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle est indispensable afin de sécuriser la gestion et d'éviter toute confusion lors d'un contrôle. La tenue d'un livre-journal constitue une obligation centrale. En régime de déclaration contrôlée ou en société, le médecin doit tenir un livre retraçant chronologiquement l'ensemble des recettes et des dépenses, avec le détail des encaissements, des modes de paiement et des charges engagées. En micro-B, NC, un simple livre des recettes suffit. Ces documents doivent être conservés pendant au moins 6 ans et les pièces justificatives pendant 10 ans dans le cadre de l'activité médicale. Une attention particulière doit être portée à la sécurisation des données comptables, notamment en cas de comptabilité informatisée, afin d'éviter toute perte irréversible pouvant entraîner un redressement fiscal. Les recettes du médecin regroupent l'ensemble des honoraires liés à l'exercice professionnel, qu'ils proviennent directement des patients ou de tiers payeurs, ainsi que les honoraires du remplaçant reversés au titulaire. À cela s'ajoutent des recettes annexes comme les forfaits, vacations, expertises, essais cliniques ou activités de maître de stage. Certains gains divers, tels que les indemnités journalières, les remboursements de frais ou les indemnités d'assurance, doivent être déclarés séparément. D'autres flux financiers, comme les emprunts ou les apports personnels, transitent par le compte professionnel, mais ne constituent pas des recettes imposables. Les dépenses professionnelles ne sont déductibles que si elles sont directement liées à l'activité, justifiées par un document officiel et effectivement réglées durant l'année concernée. Elles comprennent notamment les charges de personnel, les loyers, les assurances, les cotisations sociales, les frais de déplacement, les achats médicaux, les frais de congrès, les honoraires versés à des tiers ou encore les cotisations professionnelles. Certaines dépenses mixtes, comme celles liées au logement ou au véhicule, doivent être ventilées entre usage privé et usage professionnel. Les honoraires rétrocédés et non rétrocédés obéissent à des règles déclaratives spécifiques, notamment via la DAS2. Les immobilisations constituent un autre aspect essentiel. Il s'agit des biens d'une valeur généralement supérieure à 500 € destinés à être utilisés durablement dans le cabinet. Ces biens doivent être amortis sur leur durée d'utilisation, ce qui permet d'étaler leurs coûts dans le temps. Le mobilier médical, le matériel, les équipements informatiques ou les véhicules suivent des durées d'amortissement précises. Certaines particularités existent pour le mobilier médical qui doit être immobilisé même en dessous du seuil de 500 € lorsqu'il est indispensable à l'activité. Le régime fiscal applicable dépend du niveau de recettes.
En micro-BNC, réservé aux médecins dont les recettes restent inférieures au seuil réglementaire, les obligations sont allégées et un abattement forfaitaire est appliqué. Toutefois, ce régime peut être défavorable si les charges réelles dépassent cet abattement. Le régime de la déclaration contrôlée impose une comptabilité de trésorerie plus complète et la production d'une déclaration spécifique. En société, notamment en SEL, les obligations sont plus lourdes, avec une comptabilité d'engagement, l'établissement de comptes annuels et, dans certains cas, la nomination d'un commissaire aux comptes. Les médecins libéraux bénéficient de spécificités fiscales, notamment l'exonération de TVA sur les actes médicaux à visée thérapeutique. Certaines activités annexes restent toutefois soumises à TVA avec l'application éventuelle de la franchise en base. Une mauvaise déclaration peut entraîner des redressements importants. Les médecins doivent également tenir compte de dispositifs d'exonération ou de déduction fiscale, comme ceux liés à la permanence des soins, aux zones prioritaires ou aux abattements spécifiques du secteur 1. Enfin, les obligations sociales sont nombreuses. Le médecin libéral cotise auprès de l'URSSAF pour la CSG, la CRDS, la maladie, la maternité et les indemnités journalières, ainsi qu'à la CARMEF pour la retraite et la prévoyance. Il doit également s'acquitter de cotisations ordinales, régionales et de formations professionnelles. Les évolutions issues de la Convention médicale 2024 à 2029 entraînent des changements importants avec la disparition programmée de certains dispositifs à compter de 2026, ce qui renforce la nécessité d'une veille régulière. Voici une synthèse des points principaux à retenir. La comptabilité et la fiscalité font partie intégrante de l'exercice libéral du médecin. Elles varient selon le mode d'exercice et le régime fiscal choisi, mais reposent toujours sur des obligations strictes de tenue des comptes, de conservation des justificatifs et de déclaration. Une bonne organisation comptable, une anticipation des charges fiscales et sociales et l'accompagnement par un expert comptable sont des leviers essentiels pour sécuriser l'activité, éviter les erreurs et se consacrer sereinement à la pratique médicale. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.